Bartholdi, vous avez tout compris. Et pour cause, Vincent, Auguste Bartholdi, c'est lui. C'est celui qui a sculpté la Statue de la Liberté inaugurée à New York City en 1886. Alors, je suis ici dans sa maison natale qui a été transformée en musée. Il faut savoir qu'il est né ici, il est parti à l'âge de 10 ans vers Paris, puis il a fait le tour du monde, mais j'ai l'impression qu'il n'a jamais vraiment quitté Colmar. Bonjour Isabelle. Bonjour Elena. Il est resté très attaché à cette ville, Auguste. Il est très attaché à cette ville, il y a laissé son cœur, il y revenait tant qu'il pouvait. Il a offert à la ville de Colmar de nombreuses statues, cette statue qu'on trouve un petit peu partout, et un joli musée. Un joli musée avec ses effets. Et c'est lui qui a voulu de son vivant, justement, que sa maison soit transformée en musée. Alors nous sommes ici dans le salon parisien qui a été reconstitué à Colmar. Quels sont les autres effets d'Auguste Bartholdi qu'on peut voir ici au musée? Eh bien, il y a un lustre assez extraordinaire auquel il tenait beaucoup et qu'il avait fait reproduire sur sa carte de visite. Une jolie petite boîte à clés, très émouvante. Une petite boîte à clés sur laquelle il y a écrit les clés d'Auguste. Alors moi, je voudrais qu'on parle d'un trésor exceptionnel. Alors, nous avons la toute première esquisse de la Statue de la Liberté. Laquelle statue sur l'esquisse, j'ai remarqué qu'elle a une espèce de petit déhanché qu'elle n'a pas en réalité. Voilà, ce déhanché révèle en fait l'inspiration antique puisque c'est une déesse antique. Un autre trésor, le fameux lion de Belfort qu'il a également signé. Voilà, le lion de Belfort. Nous avons de nombreuses maquettes et aussi toutes les études qu'il a faites au Jardin des Plantes. Vous l'aurez compris, il faut absolument venir ici à Colmar, au musée également, et dans les rues pour admirer les statues d'Auguste Bartholdi. Et puis si vous venez au musée, vous apercevrez peut-être le château de Ribeauvillé. Comment se fait-ce? Sa maman était de là-bas et tous les deux ont correspondu ensemble tous les jours jusqu'à la fin de leur vie. Effectivement, ici, dans le quartier de la Petite Venise de Colmar. Alors regardez, c'est très romantique, c'est absolument charmant. Bien sûr, ces maisons à colombages, ces couleurs, ces fleurs, ces décorations. C'est vraiment un quartier qu'on doit visiter plutôt sur une barque que sur une gondole. Et avec Joe, s'il vous plaît. Bonjour Joe. Bonjour Elena. Alors on va parler de ce quartier hyper romantique avec ces petites maisons à colombages. Un quartier qui est donc partagé par cette rivière, la Laour. Oui, j'ai bien dit, Laour. Oui, Laquelle Laour a une signification en allemand? le poireau. C'est vachement romantique ça. Et malheureusement, il en faut, parce que sinon c'est pas drôle. Et alors pourquoi le poireau? En fait, à l'époque, nous avions les maraîchers qui transportaient leurs légumes, notamment leurs poireaux. Et on a l'un d'entre eux qui a fini par couler lamentableusement dans la rivière avec sa barque pleine de poireaux. C'est trop triste. Alors depuis, ceci dit, ce qui est bien, c'est que cette rivière, elle n'est plus fréquentée par les bateaux de commerce ou de marchands, mais par les plaisanciers. Tout à fait. Nos barques sont présentes pour promener les gens sans problème au fil de l'eau. Alors je parlais des maisons colorées qu'on aperçoit beaucoup ici en Alsace. Il paraît que chaque couleur a une signification. Alors, pas chaque couleur, mais en effet, à l'époque, on avait le bleu et le rouge qui étaient des religions. Le bleu pour les catholiques, le rouge pour les protestants. Et aujourd'hui, on est tout simplement dans la motivation d'avoir une couleur différente de son voisin. Et du coup, c'est très joli. Alors, tu me disais que tu es ici, travailles ici depuis 5 ans, tu es de Colmar, et ce job t'a permis de redécouvrir ta ville. Tout à fait. Avant, je ne m'en rendais pas compte et c'est vrai que depuis que je travaille ici, j'ai un plaisir fou à partager ma passion, mon travail avec les touristes. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on fasse finalement un deuxième tour ensemble, Joe, parce que c'est vrai que c'est romantique en fait. Hein? Ah bah, pourquoi pas, hein? Let's go!